Bénissons ton nom éternel, notre Dieu. Saint-Esprit, nous savons que tu es là ce matin pour nous communiquer des paroles qui transformeront nos vies, qui feront de nous les filles et les fils dont Dieu sera fier. Parce que faisant exactement ce qui est selon son cœur. Seigneur Jésus, nous le savons que tu t'es sacrifié pour nous. Et nous voulons que tu sois assuré que nous ne rendrons pas vain cet acte que nul autre n'aurait jamais pu poser pour nous. Merci de demeurer en nous et de vivre en nous et de te révéler au monde à travers nous. Merci Seigneur Jésus, tu es aussi le sauveur du Togo, un pays que tu t'es choisi en cette fin de temps pour y installer le quartier général de l'expansion de ton royaume. Merci d'y saisir des filles et des fils qui deviendront des frères et sœurs à toi et qui accompliront le plan glorieux qui manifeste le cœur de papa. Merci Seigneur. Fais ce qui est arrêté avant la fondation du monde en ce moment, pour que la lumière soit. Merci Père Céleste d'avoir accompli au-delà de tout ce que nous avons demandé et même pensé. Merci pour ta main étendue pour toucher tous ceux qui sont malades. Merci pour les guérisons. Merci pour les portes ouvertes. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je sais que beaucoup d'entre nous sont en train de chercher des choses. Il y en a.
qui cherchent du travail, c'est légitime. Il y en a qui cherchent l'âme sœur, c'est légitime. Il y en a qui cherchent l'argent, c'est normal. Il y en a qui cherchent une vie meilleure que celle qu'ils sont en train de vivre maintenant. Il y en a qui cherchent des enfants. Nombreuses sont les choses que les humains cherchent aujourd'hui. Alléluia. Mais vous savez, il n'y a pas que nous qui cherchions. La question, est-ce que nous cherchons les bonnes choses? Il y a certains ici qui ont été dotés par Dieu pour faire du Togo le pays selon son cœur. Mais ce qu'ils cherchent maintenant, c'est à quitter le Togo. Tu leur demandes, où est-ce que tu veux aller? Anywhere out of Togo. N'importe où en dehors du Togo. C'est bon. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu cherches? On est là, on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a certains qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent pour chercher. Mais je veux que tu saches qu'il y a deux personnes aussi, deux entités qui te cherchent toi. Satan te cherche pour te détruire. Et il faut en être certain. Peut-être que tu penses que tout marche bien pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu penses que non, toi, tu es tellement dans le service du Christ Jésus que Satan ne peut jamais te toucher. Oui, aussi longtemps que tu es en Christ, bien ancré en lui, il ne peut pas te toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne te cherche pas. Il te cherche et il sait où tu es. Il n'est pas omniprésent, mais il a des agents autour de toi qui le renseignent à n'importe quel moment. Donc l'ennemi te cherche. Et Jésus nous l'a dit, ce n'est pas pour ton bien qu'il te cherche, car il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Tout ce qu'il veut, c'est te détruire. Où? Ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Satan ne les détruira qu'après leur mort. C'est fou. C'est sur terre qu'il te détruira. Il veut te détruire. Et pour nous qui sommes encore jeunes, ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que j'ai la barbe de cette couleur que je suis vieux. Non, je suis encore jeune. OK? Ce sont les jeunes que l'ennemi piège le plus. Parce que pendant l'adolescence, on ne veut plus recevoir pour vrai ce que nos éducateurs nous disent. Nos parents sont les plus cancres de la terre. Si quelque chose sort de papa ou maman, nous avons cette conviction que ça, c'est faux. Et on ne veut pas le faire. Est-ce que j'ai des témoins? J'ai des témoins? Hein? Ce que papa dit, ce que maman dit là, ça, c'est archi faux. Et c'est en ce moment que nous sommes de très bonnes cibles, des cibles faciles pour l'ennemi. Parce que si tu as des parents qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ils ne te diront que ce qui pourra faire en sorte que tu vives en lui. Mais puisque tu rejettes tout ce qu'ils te disent, Satan, lui, ce qui est bon pour lui, c'est que tu ne sois pas totalement avec le Christ.
même si tu ne vas pas vers le charlatan, même si tu ne vas pas vers le devin, même si tu ne vas pas traiter un pacte avec un démon, une fois que tu n'es pas totalement en Christ, c'est que tu es à lui. Et s'il sent que tu ne plonges pas dans les choses qui vont sceller ton sort à jamais, il peut décider de te tuer. Et il y arrive. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la protection de Jésus-Christ. Toi, tu cherches des choses, Satan te cherche. Mais il n'y a pas que lui aussi qui te cherche. Dieu aussi te cherche. Alléluia. Donc aujourd'hui, notre message a pour titre la quête, la recherche. Les humains cherchent des choses, pas forcément celles qui sont bonnes pour eux. Satan cherche des humains qu'il va détruire, mais Dieu aussi cherche. Il ne cherche pas des groupes, mais il cherche des êtres humains, des individus. Dans Ézéchiel 22, le verset 30, nous lisons. « Et j'ai cherché parmi eux un homme, une femme, un jeune homme, une jeune dame, qui ferma l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays. » Aujourd'hui, tous les Togolais disent que les choses ne marchent pas. Ça ne va pas. Les frères et sœurs qui sont dans le commerce, ils reviennent et disent, on ne sent même pas encore que c'est la fin de l'année. Alléluia. Ceux qui sont dans l'alimentation générale disent, on ne vend pas. On ne doit pas aller loin pour se rendre compte que les choses ne vont pas bien dans le pays. Si ceux qui sont dans l'alimentation générale ne vendent pas, alors qu'il n'y a pas des rizières autour de nous ici, on ne cultive pas de blé, n'est-ce pas? Alors qu'on mange du pain, on mange du riz, et on n'arrive pas à acheter ces choses dans les magasins. Ça veut dire que les Togolais se serrent la ceinture. Alléluia. Si ceux qui font taxi-moto sont des gens qui ont leur licence, leur master, et ne trouvent rien d'autre à faire que taxi-moto, ça veut dire que les choses ne vont pas. Mais Dieu, dans tout ça, c'est parce qu'il a rejeté le Togo? C'est parce qu'il a rejeté l'Afrique? Non. Il cherche les Africains. Il cherche les Togolais. Il veut se servir d'eux pour accomplir son plan, pour l'humanité. Mais les Togolais ne regardent pas à lui. Il dit, OK, dans ce cas, je vais faire en sorte qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Même ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, qui peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, au-dedans d'eux, ils savent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et ils veulent savoir c'est quoi. Ils n'arrivent même pas à mettre le doigt sur ce qui leur manque. Est-ce que je peux avoir un témoin? À un moment donné de la semaine, tu sais que tu as envie de manger quelque chose, mais tu ne peux même pas savoir ce que tu veux manger au juste. Il y en a? Ouais. Il y a des gens qui ont des milliards, qui ne savent pas ce qu'ils vont en faire et les enterrent dans leur puisard. Et pourtant, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils sortent de l'argent, ils vont établir des dieux. Ils établissent des dieux avec des millions, des dizaines de millions. Mais ils savent que non, ce n'est pas ce Dieu dont j'ai besoin.
Et en ce temps, Dieu continue à faire en sorte que leur faim et leur soif ne fassent que se décupler. Pour qu'ils réalisent que non, je cherche au mauvais endroit, je cherche la mauvaise chose. Et pour cela, il dit, je vais faire en sorte que les choses s'empirent pour que ces gens-là se réveillent. Et il dit, pour cela, je cherche parmi eux. Je cherche au Togo, je cherche au Bénin, je cherche au Ghana, je cherche en Afrique un homme, une femme qui se tiendra devant ma face pour fermer la brèche, afin que moi je ne détruise pas le pays. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il n'y a que les humains qui veulent la mort de quelqu'un de méchant. Il dit, ce que je veux, c'est que le méchant se répande et qu'il vive. Dieu n'est pas content de la situation de l'Afrique. Il veut cette Afrique-là. C'est pas pour rien qu'il l'a placée là. Mais les Africains ne pensent pas à ce Dieu qui les aime tant. Ils cherchent un homme, une femme. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens pour réaliser la transformation qui est nécessaire. Dans ta famille, c'est toi qu'il veut pour ne pas détruire la famille. C'est toi qu'il veut. C'est de toi qu'il a besoin. Il veut se servir de toi comme cet instrument de valeur. Ce vase purifié. Mais tu dis, moi, je veux d'abord jouir de la vie. Je veux jouir de la vie. Et quand j'aurai 70 ans peut-être, alors je pourrai lui offrir l'occasion. Si Satan sait qu'à 70 ans, tu lui échapperas, tu penses qu'il va te permettre de vivre jusqu'à 70? Non. Dieu est patient, mais il cherche un homme. Beaucoup de gens se disent, s'il est omnipuissant comme il le dit, omnipotent comme il le dit, pourquoi il ne peut pas le faire sans moi? Il ne le fera jamais sans toi. Afin que je ne détruise pas le pays. Vous avez vu, le reste, je l'ai mis en petit caractère, plus petit. Parce que je ne veux pas que Dieu puisse encore dire ça aujourd'hui. Il a dit ça pour les Israélites, mais pour les Togolais, il ne devrait pas le dire. Pourquoi? Parce que tu es ici. Alléluia. Parce qu'il doit pouvoir te trouver. Alléluia. Est-ce que tu vas te laisser trouver par lui? Hein? Dieu va-t-il te trouver? Vas-tu te laisser utiliser par lui? Ou bien, toi, ce que tu cherches, ce n'est pas qu'il t'utilise, mais toi, tu veux l'utiliser. Tu es si grand, si fort, que c'est toi qui dois utiliser Dieu. Il nous faut nous repentir le plus rapidement possible. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Ici, il y a un homme du nom de Zachée.
Vous savez, quelquefois, les noms que nous portons, même si ce sont nos parents qui nous donnent ces noms-ci, même si les parents n'ont pas une bonne relation avec Jésus-Christ, parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi, il les inspire à te donner un nom qui détermine ta destinée. Zachée veut dire pur. Cet homme était dans une profession que les Togolais aujourd'hui n'aiment pas. Il était dans le service des impôts. Il n'est pas un subalterne du service des impôts, c'est un haut cadre du service des impôts. Et il travaillait, il percevait les impôts pour le compte du colonisateur. Il devait être pur, mais parce qu'il est à ce poste qui lui a donné des privilèges, il s'est souillé, il a pris plus qu'il ne faut chez certains. Vous savez, au Togo aujourd'hui, on arrive dans ton entreprise, on te dit redressement fiscal, et c'est combien? Des centaines de millions. Chez certains, c'est des milliards. Qui va aimer un type pareil? Il avait l'argent, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. L'essentiel lui manquait. Et malgré sa richesse, malgré sa position, il cherchait cette chose. Et je crois qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et un jour, il a appris que Jésus-Christ faisait des miracles partout où il passait. Il rendait des gens heureux, il purifiait des lépreux, il rétablissait des paralytiques, il guérissait des aveugles. Et n'est-ce pas celui-là dont j'ai besoin? Et un jour, on lui a dit que ce monsieur est arrivé dans la ville où il officiait, Jéricho. Et il s'est dit, OK, je vais le voir. Et il s'est mis à faire quoi? À chercher Jésus. Et il entra dans Jéricho, Jésus, et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée, chef de publicains, riche, cherchait à voir Jésus. Il est publicain, il est riche, mais il cherchait à voir qui? Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ceux qui cherchent Jésus-Christ, ce sont des pauvres. Ceux qui cherchent Jésus-Christ, c'est des illettrés. C'est ça, non? Ceux qui cherchent Jésus-Christ, c'est des désœuvrés. C'est pas ça? Zachée n'était pas désœuvré. Zachée n'était pas pauvre. Il était à un poste assez influent qui lui ramenait beaucoup de revenus. Mais lui, il a compris que ses maisons, que son argent, que ses relations avec les puissants ne le sauveraient pas. Et il s'est mis à chercher à voir Jésus-Christ pour voir comment il est. Est-ce que toi qui dis que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu sais comment il est? Si tu savais comment il est, tu n'allais pas le prendre pour ton valet. Si tu savais qu'il est l'omnipuissant, le saint, l'omniprésent, tu n'allais pas croire qu'il est possible de lui cacher le mal que tu fais. Ce n'est pas parce que le frère Ézéchiel ne le sait pas que lui ne le sait pas. Ce sont les gouvernants de la terre qui ont besoin de services de renseignement.
Parce que eux, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on ne leur dit pas sur toi. Jésus n'a pas besoin d'agents de la CIA, du KGB, de la FSB ou du Mossad ou quoi que ce soit. Il sait tout de toi en tout moment. Mais Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Pourquoi? Il y avait deux handicaps. Un, il y avait la foule. La foule. Pourquoi tu n'arrives pas à sonder les Écritures aujourd'hui? Parce que tu as beaucoup de gens sur ta liste, ton portable, qui chaque matin t'envoie beaucoup de messages que tu dois lire d'abord. Alléluia. Bon, dans le temps, il fallait absolument sortir de chez soi, aller dans un lieu où il y a beaucoup de monde pour être dans la foule. Mais aujourd'hui, même à Malfa Kassa, tu es dans une foule. Il suffit qu'il y ait le réseau là-bas. N'est-ce pas? Tu veux faire ceci. Tu veux faire ça. Tu veux faire ceci. Tout le temps, tu es sollicité. La foule a empêché Zachée de voir Jésus. Alléluia. OK. La foule, OK. Mais s'il a une bonne vision, il peut quand même voir, non? Non. Le second handicap, c'est qu'il était court. Court. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés que tu commets te raccourcissent, te rapétissent. Tu caches tes péchés, d'accord. Je ne sais pas, ok. Le frère Ézéchiel ne sait pas, d'accord. Madame Atoujan ne sait pas, ok. Madame Amélie ne sait pas, ok. Arnaud Agbessi ne sait pas. Personne ne le sait, d'accord. Mais ces péchés font que tes prières ne peuvent pas traverser le plafond. Tu es court. Tu peux pas le voir. Alléluia. Est-ce la fin du monde? Pas pour un homme aussi habile, aussi futé que Zachée. Il a dit, ok, la foule m'empêche de le voir, ma taille aussi, mais j'ai encore de bonnes jambes. Il court, il va plus loin, il a calculé la trajectoire de Jésus, il sait où il va passer et il trouve un arbre. Ce n'est pas une question de position dans la société. OK? Moi, je veux voir Jésus. Comment il est. Si quelque chose est important pour toi, on ne fait plus de protocole. Rapidement, il court. Est-ce qu'il n'avait pas mal aux genoux? J'en sais rien. Mais même si les genoux disaient, Monsieur Zachée, fais attention, il dit, vous là, vous allez vous taire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il a couru et il est arrivé au sycomore. Il n'a pas demandé ses restes. Je ne sais pas ce qu'il portait comme chaussures. Il les enlève rapidement. Il monte. Quelle est la dernière fois qu'il a essayé de monter dans un arbre? Je ne sais pas. Mais le jour-là, il y est arrivé. On doit pouvoir se donner les moyens de sa politique. Il veut voir Jésus et il fera tout ce qui est de son possible pour le faire. Tu peux éteindre ton portable, c'est toi qui l'as acheté.
Tu peux jeûner des réseaux sociaux pendant 1 mois, 10 mois, ça ne te tuera pas. La foule. Ce matin, tout à l'heure, le frère Lucien me demandait, est-ce que j'étais là hier? Je lui ai dit oui. Il a dit, on ne t'a pas vu. J'étais là la nuit, quand la jeunesse veillait. J'étais là. Moi, j'étais dans ma chambre. J'étais avec lui. Pas lui, hein. Lui. Le matin, j'étais sorti, je suis allé voir une sœur, je suis revenu. Je n'ai plus mis pied dehors. Toute la journée. J'étais à l'intérieur. Pourquoi? Je le cherche, lui. Lui aussi me cherche. Moi aussi, je le cherche. Et si la quête est des deux côtés, on se trouve facilement. Alléluia. Dieu te cherche. Si toi aussi tu le cherches, tu le trouveras. Et lui te trouvera. Il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer là. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus regardant, le vit et lui dit, « Mon frère, ma sœur, si tu cherches Jésus-Christ, tu le trouveras. » Non, il te trouvera. Parce qu'il est un gentilhomme. Il n'oblige personne. Il nous voit tous. Il sait ce qu'il a mis en chacun d'entre nous comme potentiel. Mais il ne prendra personne de force pour faire ce qu'il veut accomplir. Il faut que la personne soit volontaire. Il faut que la personne se rende disponible. Il faut que la personne veuille. Il faut que la personne soit prête à le laisser grandir en lui et lui-même diminuer et disparaître. C'est alors et alors seulement qu'il le prendra. C'est l'ennemi qui viole. Lui ne veut violer personne. Étant donc arrivé là où Zachée s'était stratégiquement positionné, il s'arrête, il lève les yeux et il dit, « Zachée, descends. » C'est ça? Hein? Non. Lisez le reste. C'est descends vite. Descends vite. Quelquefois, tu as compris que Dieu a besoin de toi. Et tu dis, oui, je réponds. Mais non, tu es là encore. Dès que j'aurai fini ceci, je serai à toi. Non, j'ai entendu, hein, mais laisse-moi faire ceci. Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Alléluia. Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi enterrer mon père et ma mère. Et je te suivrai. Il dit, Zachée, descends vite. Dès que Jésus l'a appelé Zachée, tout ce fardeau de péché qui s'était collé à lui était tombé. Parce que si Jésus t'appelle riche, c'est que tu es automatiquement riche. S'il t'appelle intelligent, même si tu étais toto comme moi, c'est que tu deviens intelligent. OK? Donc, parce que Zachée, Jésus-Christ a dit, pur, Zachée est déjà pur. Maintenant, il faut que lui-même puisse accomplir son état, qu'il puisse
véritablement vivre son état. Descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui même. Lui, tout ce qu'il pensait, c'est de pouvoir le voir et se représenter comment il est. Ce que Dieu réserve pour toi, tu ne peux même pas l'imaginer. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Si Zachée n'aimait pas Jésus-Christ, il n'allait pas faire tout ce sacrifice pour juste le voir, l'apercevoir, courir, monter sur le sycomore pendant qu'on le voit. Lui le grand, lui le riche. Non! Inspecteur des impôts qui court dans la rue, qui enlève ses chaussures et qui monte sur un sycomore. Non, il est fou allié. Il se fiche pas mal de ça. Peu importe ce que les gens diront de moi, je veux le voir. Je veux le voir pour me faire une idée de qui il est. Mais ça seul a suffi pour que Jésus dise, descends vite, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Wow! Ce n'est pas seulement quelqu'un qui l'a aperçu de loin que je suis aujourd'hui, mais j'ai le privilège d'être son hôte. Alléluia. Et quoi? Zachée a appris à obéir à Dieu. Dès que Jésus-Christ a dit « descends vite », il descendit comment? À la hâte. À la hâte. Il a déjà appris combien de miracles il a accomplis. Il sait que même si dans sa descente à la hâte, il se fracture. Jésus est là. Non, Jésus est là. Je n'ai plus de problème. Je crois que dans sa tête, c'est Guégué Saoudidi. Je crois qu'il était tombé, il n'est pas descendu. Et le reçut comment? Avec joie. Est-ce que toi, tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Ce matin, avant que tu ne sortes d'ici, je ne voudrais pas que tu sois encore quelqu'une qui n'ait pas reçu Jésus-Christ. On t'a peut-être dit que ici, bon, on enseigne, tu viens juste pour voir comment on enseigne ici. Mais aujourd'hui, je veux que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le Sauveur de ton âme avant de partir. Et que tu le reçoives avec joie. Alléluia. Recevoir Jésus-Christ pour toi, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Est-ce que forcément tes parents aimeront? Est-ce que tous tes enseignants vont aimer les changements qu'ils verront dans ta vie si tu acceptes Jésus-Christ? Est-ce que tous tes clients aimeront ça? Est-ce que tes fournisseurs aimeront ça? Peut-être que certains couperont tout lien avec toi dès qu'ils sauront que tu as maintenant accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et le Sauveur de ton âme. Il y a des gens qui diront, ah non, si celui-là est accepté par Dieu, je ne veux pas de ce Dieu. Celui-là, non, c'est un méchant. Hein? C'est un voleur. Il a englouti les biens d'autrui. Il a même tué des gens. Et aujourd'hui, je le vois, lui aussi il tient la Bible. Non. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ils murmuraient. La Bible dit, et tous
Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il est entré chez un pécheur pour y loger. Dans ton quartier, on sait qui tu es. On sait. Des gens s'insurgent contre Dieu parce qu'il te fait grâce. Mais une fois que toi, tu es décidé à la voir, tu l'as cherché et il t'a trouvé, il multiplie par 0 tout ce que les autres disent. Alléluia. Après avoir vendu ton corps pendant au moins 2 décennies, c'est maintenant que tu dis que tu veux avoir Christ. Peu importe. Une fois que Jésus-Christ t'accepte, tout ce qu'il te faut faire, c'est lui permettre de vivre en toi. Et ne t'occupe pas de ce que les autres disent. Mais, ce n'est que le début pour toi. Et parce que Jésus-Christ est venu chez lui, la Bible dit, et Zachée ce tenant-là, dit au Seigneur, on ne peut pas accepter Jésus-Christ et cacher ses péchés, ses offenses. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Pourquoi? Il sait que ce sont les pauvres qu'il a spoliés. Donc, il veut faire restitution. Tout ce qui peut être restitué, tu dois pouvoir le restituer. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne pourra pas restituer. Alléluia. Et Dieu nous a dit, gardez-vous purs. Et dans ton adolescence, tu n'as pas écouté ça. Et tu es allé perdre ta virginité. Ça, il n'y a pas de restitution possible à faire. Ne va pas perdre ton argent pour voir les médecins qui disent qu'ils vont restaurer ta virginité. Bon, malheureusement, ils peuvent se débrouiller avec les femmes. Mais il y a les hommes qui perdent leur virginité. Comment cela va-t-il être restitué? Amen. C'est toi qui as tué l'enfant, le fils unique de quelqu'un. Comment vas-tu lui restituer son fils? Il y a des choses que tu ne peux pas restituer. Mais celles que tu peux restituer, il faut que tu le fasses. Et il a continué. Et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. C'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Il sait qu'il est dit, quand on vole quelqu'un, quand on veut restituer, on ne restitue pas juste ce qu'on a pris. On restitue le quadruple. Donc, il veut être... Une fois que tu as Jésus, quand tu le reçois avec joie, ce qui t'anime, c'est d'être en parfait accord avec lui. Est-ce que toi aussi, tu veux aujourd'hui être en parfait accord avec Dieu?
en parfaite harmonie avec lui, c'est ce que je te recommande. Je t'exhorte à le faire. Ce n'est pas parce qu'il pardonne le péché que tu vas croire qu'une fois que j'ai accepté Jésus-Christ, ce n'est pas la peine que je confesse. Il faut confesser et restituer ce qui est restituable. Et ça, Jésus-Christ était émerveillé. C'est ce qui lui a fait dire aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. Pas fils de Jacob, mais fils d'Abraham. Abraham qui a cru en Dieu et ceci lui fut imputé à justice. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Ta gloire qui t'a quitté à cause du péché peut être restaurée aujourd'hui. Si de tout ton cœur tu le cherches. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez comment? De tout votre cœur. Il faut que cette quête soit vraiment réciproque. Dans Ésaïe, le chapitre 6 et au verset 8. Le prophète dit, « Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe cherchait Dieu. Dieu cherchait un homme. Oui, Ésaïe s'est trouvé inadéquat quand la gloire de Dieu a été manifestée. Zachée s'est reconnu pécheur quand Jésus-Christ lui a dit, « Je m'invite chez toi. » Le centenier qui a demandé à ce que Jésus-Christ vienne guérir son serviteur s'est rendu compte tout de suite, « je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, car je suis pécheur. » Pierre, Simon, le fils de Jonas, quand il a vu la pêche miraculeuse qu'il a réalisée après avoir jeté un seul filet, alors que Jésus lui a dit, « Jette les filets », il a dit, « Éloigne de moi, car je suis pécheur. » Quand tu cherches Dieu, quand tu cherches Jésus et tu le trouves, il te révèle ton état. Il te révèle ton état réel. Et tu ne peux pas résister à cela. Tu veux tout faire pour pouvoir jouir de sa présence. Quand Ésaïe l'a vu, il a dit, « Pauvre de moi, je suis mort, c'en est fini pour moi, car j'ai vu Dieu dans sa gloire, alors que moi, je ne suis qu'un homme pécheur, aux lèvres impures, au milieu d'une nation pécheresse. C'en est fini pour moi. » Mais là, Dieu a envoyé ses anges qui ont pris de la braise, du charbon ardent et ont touché cette lèvre pour dire, tu es purifié. Tes lèvres sont pures. Zachée est devenu pur dès qu'il a confessé ses péchés. Non seulement je me reconnais comme pécheur, mais je répare les torts que j'ai causés à autrui. Ça, c'est le fruit de la repentance. Jean-Baptiste a dit, vous, génération perverse et tordue, génération de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, la fureur de Dieu.
Portez des fruits de repentance. Zachée a porté du fruit de la repentance. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, le salut est entré dans cette maison. Il n'y a pas de salut sans fruit. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Ses lèvres ont été purifiées. Et l'Éternel dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Il dit, me voici, envoie-moi. Qui veut aujourd'hui dire au Seigneur, me voici, envoie-moi? La jeunesse est là. Dans le filet de l'ennemi. Et toi et moi avons la capacité d'aller les sortir des mailles de ce filet. L'ennemi a creusé pour eux des trous, des fosses dans lesquelles ils sont en train de tomber. Nous pouvons descendre dans ces trous, nous pouvons descendre dans ces fosses et les sortir et les amener à la lumière. Il les a aveuglés. Nous avons le baume de Galade pour pouvoir leur ouvrir les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont là avec nous, dans nos amphis, dans nos classes, dans nos lieux d'apprentissage. Ils sont là avec nous dans le quartier. Nous sommes avec eux tout le temps. C'est avec eux que nous passons du temps. Nous rions. Ils sont sur nos tablettes. Ils sont sur nos portables. Ils nous envoient des choses. Nous aussi, nous réagissons à cela. Mais qu'est-ce que nous nous envoyons? Ils nous demandent d'aimer et nous aimons. Quand ils nous demandent de liker, nous likons. Qu'est-ce que nous leur envoyons, nous? Au lieu d'être les influenceurs, nous sommes les influencés, les suiveurs. Dieu t'a-t-il trouvé? Jusqu'à quand? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce matin, tu dises au Seigneur, me voici, envoie-moi. Veux-tu vraiment le servir? Et ne se sert pas de vase souillé. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or ou d'argent, mais aussi des vases de bois et de terre. Mais quiconque se purifie, comme Zachée s'est purifié en confessant tous ses péchés. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche et confesse tes péchés en ce moment. Son sang est encore disponible. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas pour détruire l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas pour l'éloigner. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est pour te purifier de toute souillure. Et une fois que tu es pur, l'ennemi ne peut plus te toucher. Une fois que tu es pur, tu peux communiquer facilement avec le Seigneur.
Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Parce que ton sang m'a purifié. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Je veux que ce soit du fond de ton cœur, que ce soit de ton esprit, que tu dis ces choses au Seigneur. En vivant sacrifice, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, accepte mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie. À ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, accepte mon offrande. Et que sur moi, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, accepte mon offrande. Qu'un feu nouveau s'allume. Qu'un feu nouveau s'allume. Par ton amour en moi.
encore une fois, qu'un feu nouveau s'allume. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas de soi. Accepte mon offrande. Accepte mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que pour moi, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître. Viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang acheté, à toi seul je veux être. À toi seul je veux être. Et pour l'éternité, accepte mon offrande. Accepte mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande. Accepte mon offrande. Oh Jésus, Fils de Dieu. Oh Jésus, Fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Papa, parce que ceux-ci t'ont cherché et que tu les as trouvés et qu'ils t'ont confessé ces choses, ils ont demandé le feu. Papa, libère le feu de ton Saint-Lieu. Quand tu as accepté le premier sacrifice que Aaron t'a offert en tant que sacrificateur suprême d'Israël, et tu as fait descendre ton feu sur le sacrifice, eux, ils n'ont pas présenté des animaux. Ils se sont présentés dans leur entièreté. Merci de faire descendre ton feu sur nous tous. Béni sois-tu. C'est toi qui as dit que tu fais de tes serviteurs des langues de feu. Fais en sorte que nous soyons tous, chacun pour sa part, une langue de feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.